Hier soir, comme prévu, Apple nous a délivré un grand show à l'américaine avec standing ovation à la clé. Après une nuit de sommeil qui nous a permis de bien rêver à l'iPhone 6 et à l'iPhone 6 Plus, ainsi qu'à l'Apple Watch, il est temps de revenir sur les annonces d'hier soir. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 septembre 2014 et c'est le Fresh News du jour spécial Apple. Comment pourrait-il en être autrement ce matin? La rumeur avait vu juste, mais s'était simplement trompé sur les dates et le nom pour le grand modèle d'iPhone 6. Hier soir, Apple a présenté la nouvelle version de son smartphone, qui est donc désormais déclinée en deux tailles. Il était temps pour Apple de passer au grand écran et de prendre au sérieux la concurrence des phablettes. L'iPhone 6 est donc parfaitement conforme à tous les visuels que nous avions vus depuis plusieurs semaines. Le look fait penser au premier modèle d'iPhone, fini les bords anguleux de l'époque de l'iPhone 4 jusqu'au 5S. Désormais, les formes se font plus douces et plus arrondies. L'écran de l'iPhone 6 passe à 4,7 pouces pour une résolution Retina HD de 1334 par 750, soit parfaitement 16/9. L'iPhone 6 est à la fois plus grand mais aussi plus fin que le 5S. À l'intérieur, un nouveau processeur 64 bits nouvelle génération, le A8, qui apporte 20% de performance et 50% de puissance graphique en plus par rapport à l'iPhone 5S. Détail étonnant, l'appareil photo conserve un capteur principal de 8 mégapixels. Si Apple indique que ce capteur est nouveau et que les lentilles ont été améliorées, l'iPhone 6 ne permet toujours pas de filmer en 4K, ce qui est possible depuis de nombreux mois chez ses concurrents. En revanche, le slow motion inauguré sur l'iPhone 5S permet désormais de filmer à 240 images par seconde pour créer des ralentis extrêmes magnifiques. Un stabilisateur numérique promet également des vidéos plus stables. L'iPhone 6 sera disponible pour un prix de 709 € pour le modèle 16 Go, 819 € pour la version 64 Go, le 32 disparaît, et 919 € pour la version 128 Go. Mais Apple a également présenté une version phablette de son smartphone appelée iPhone 6 Plus. L'écran de 5,5 pouces affiche lui une résolution cette fois-ci Full HD Retina de 1920 par 1080 et permet le basculement de l'interface à l'horizontale comme l'iPad mini. L'iPhone 6 Plus propose un stabilisateur optique et devrait donc donner encore de meilleurs résultats en vidéo par rapport au petit iPhone 6. Comptez 809 € pour la version 16 Go, 919 € pour le modèle 64 Go et attention, on franchit la barrière des 1000 € avec 1019 € pour la version 128 Go. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus tourneront bien entendu sous iOS 8 et seront proposés en or, argent et gris sidéral fini le noir. Ils seront disponibles en précommande dès le 12 septembre pour une sortie en magasin le 19 septembre, soit fin de semaine prochaine, c'est bientôt. Elle était attendue, elle est désormais officielle et on connaît bien sûr son nom, Apple Watch. La montre connectée de Apple a enfin été présentée hier soir et elle est finalement carrée avec des bords arrondis. Elle possède un unique bouton qui fait également office de molette sur le côté droit. Celui-ci permet de naviguer, de zoomer, de revenir à l'écran d'accueil. Son écran est recouvert de saphir et devrait donc être ultra résistant. Il est également tactile et permettra de faire la différence entre un tapotement et une pression prolongée sur l'écran. L'Apple Watch permettra d'interagir avec les notifications qui seront affichées sur son écran en provenance de l'iPhone. On pourra ainsi accepter une invitation ou répondre à des messages, mais uniquement avec des émoticônes ou à la voix, car la montre sera évidemment compatible avec Siri. Il faudra bien entendu la connecter à un iPhone et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera possible de le faire avec tous les modèles à partir de l'iPhone 5. À l'arrière, l'Apple Watch cache 4 gros capteurs qui permettront de suivre les activités fitness. La montre se rechargera via induction, il suffira ainsi de la poser sur son socle aimanté. Contrairement à tous ses concurrents, il semble que Apple ait bien compris qu'un seul modèle de montre ne puisse pas satisfaire à la fois les hommes et les femmes. L'Apple Watch sera donc disponible en deux tailles différentes. Elle proposera également plusieurs coloris, plusieurs finitions, avec de nombreux types de bracelets interchangeables qui permettront de laisser plus de choix pour tous ceux qui seraient tentés. Enfin, une inconnue, l'autonomie, elle n'a pas été annoncée, tout comme sa date précise de commercialisation. On sait seulement qu'elle devrait arriver début 2015. Apple a aussi introduit le Watch Kit, un kit de développement qui va permettre aux développeurs de proposer des applications adaptées. Quant à son prix, lui, il est connu, 349 €. On attend d'en savoir plus car pour l'instant, l'Apple Watch laisse encore beaucoup d'autres questions en suspens. Quant au reste des annonces d'hier soir, on peut évidemment citer iOS 8 dont la sortie est désormais annoncée pour le 17 septembre, dans une semaine, soit 2 jours avant l'arrivée de l'iPhone 6 en magasin. iOS 8 sera bien évidemment gratuit et compatible avec tous les appareils sous iOS à partir de l'iPhone 4S, de l'iPod Touch 5e génération et de l'iPad 2. iOS 8 intégrera notamment Apple Pay. En effet, Apple a dévoilé un système de paiement qui marchera sur iPhone 6 et Apple Watch grâce à une antenne NFC qui arrive enfin sur iPhone. Il sera ainsi possible de régler ses achats sans sortir sa CV. Il suffira de l'avoir enregistré ou scanné avec l'iPhone. Apple s'est associé avec 22 000 magasins aux États-Unis et surtout les opérateurs de cartes bancaires comme Visa, Mastercard ou American Express et la plupart des grandes banques. Très échaudé par les récentes affaires de sécurité sur iCloud, Apple a rappelé que les données bancaires ne seront jamais transmises aux commerçants et que Apple ne saura jamais ce que vous avez acheté. Pas encore de date de mise en service et encore moins en Europe, là aussi on attend d'en savoir plus.
Et la question du jour nous vient de Pierre qui a suivi notre live hier soir durant le keynote de Apple et qui nous demande ce matin que va-t-il se passer avec les anciens modèles d'iPhone. Salut Pierre, comme on pouvait s'en douter, l'iPhone 4S et 5 disparaissent du catalogue. L'entrée de gamme est désormais représentée par l'iPhone 5C qui devient gratuit avec la souscription d'un nouvel abonnement auprès d'un opérateur mobile. Fresh News c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain matin, salut à tous et bonne journée mes amis.